visite elle est sous la recommandation du Premier ministre. Il s'agit de voir aujourd'hui comment faire pour relancer toutes nos industries d'abord. Vous savez que la politique du gouvernement, c'est réindustrialiser ce pays autour de 3 axes. Le premier, c'est l'industrie agroalimentaire, comme vous le savez. L'autre, c'est l'industrie extractive, hein, le phosphate, le fer, ainsi de suite. Et le troisième secteur, c'est ce qu'on appelle l'industrie manufacturière. Et là, on est en plein secteur. C'est tout ce qui touche à l'automobile, à la pharmacie, et ce qui touche également à l'électroménager, à l'électronique, n'est-ce pas, et à tous ces secteurs donc manufacturiers. Seniran est un bel exemple de ce que ce pays doit faire en réalité. Quand nous parlons de souveraineté nationale, cela veut dire que nous devons produire nos propres véhicules, produire nos propres habits, produire nos propres besoins en matière d'industrie. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes là aujourd'hui pour comprendre d'abord ces 15% à 20% de production sur une capacité de 10 000 véhicules. Et quand nous avons commencé à discuter, nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, il s'agit d'un gâchis, d'un énorme gâchis. Comment comprendre qu'on importe 50 000, 100 000 véhicules chaque année, usagés, et également laisser donc des industries qui produisent des véhicules neufs. Tous les pays qui sont industrialisés ont décidé, tous d'ailleurs, c'est pour ça que Toyota l'a fait au Japon, dans beaucoup de cas c'est fait comme ça, il faut protéger notre industrie nationale, ça la politique de souveraineté. Donc nous sommes là aujourd'hui avec mon frère, le ministre Yankhoba Diémé, pour voir comment on peut relancer cette industrie par la demande intérieure. Parce qu'en matière économique, c'est ça qu'il faut faire. Il faut relancer les industries, il faut relancer par la demande intérieure. Or, cette demande, elle est là. On a besoin de taxis. Mais j'ai demandé au directeur général de réfléchir sur un plan beaucoup plus ambitieux. Le premier plan, comme vous l'avez dit, c'est produire maintenant des tracteurs. Vous savez que le Sénégal importe 500, 1000, 2000 tracteurs chaque année, qui viennent du Brésil, qui viennent de France, qui viennent du reste du monde. Alors qu'on a des possibilités à l'EMSA de Sismar qui produit des matériaux agricoles, produire carrément des tracteurs pour nos besoins de la culture du riz, au nord, au sud, mais aussi pour les besoins de la culture justement céréalière. Je crois que ça, c'est un vrai projet qui permettrait à Seniran peut-être de passer à 10, 20, 30% de sa capacité. L'autre secteur qui nous paraît prometteur, c'est le secteur des gros porteurs. Ils ont une licence de Mercedes depuis plusieurs années et nous avons aussi la possibilité de produire des camions. Vous savez que le Sénégal importe des camions de seconde main venant du monde entier qui ont 10, 20 ans d'âge. Alors que là, si on a cette possibilité, nous pourrons voir avec les transporteurs, avec M. le ministre, comment justement avoir des camions neufs avec un système de financement approprié pour pouvoir relancer justement le transport et réduire les accidents. Et le troisième secteur qui nous paraît important, c'est les véhicules justement de tourisme. Notre administration dépense des milliards de francs CFA chaque année pour acheter des véhicules justement importés. Est-ce que c'est logique de vouloir être souverain et d'acheter des véhicules importés? Je pense là aussi il y a une réflexion à mener pour voir comment nous pouvons doter justement de véhicules tout neufs notre administration, nos forces de l'ordre, nos fonctionnaires, nos agences, ainsi de suite. Je crois que c'est ces 3 axes-là qui, à mon avis, permettront, dans ce que je lui ai demandé, le Master Business Strategy, un MBS, c'est ça que nous lui avons demandé, sur 10 ans, d'ici 2035. Est-ce que cette vision que nous avons, comment eux, ils peuvent s'aligner à cette vision-là? Alors, je lui ai aussi demandé de se dire, finalement, est-ce que le marché c'est le Sénégal, c'est 18 millions d'habitants, ou est-ce que le marché c'est l'Afrique, avec 1,2 milliard d'habitants, avec la zone de libre-échange. Donc il faut qu'ils se préparent à ça. Et nous sommes là aussi pour les conseiller, pour voir comment ils peuvent se préparer à ça. Il y a un premier marché UMOA que vous connaissez qui est de 85 millions d'habitants, avec les 8 pays qui partagent le franc CFA. Et il y a un autre marché qui est un marché aussi captif, qui est le marché donc de la zone ECOWAS de 400 millions d'habitants. Donc voilà en réalité l'avenir que nous voulons bâtir ensemble avec mon collègue le ministre du Transport, mais aussi avec Seniran, et l'État doit s'engager. Pas seulement pour Seniran, vous savez aussi qu'on est en train de développer d'autres zones automobiles à Touba, avec Mercedes, avec Kia, parce que mon rêve, moi, et le rêve du gouvernement, c'est de faire du Sénégal un hub industriel automobile pour toute l'Afrique de l'Ouest. C'est ça la vision.